Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Karture. Dans cette vidéo, on va vous présenter en exclusivité une voiture qui est un petit peu spéciale, qui est un petit peu exotique. Sous ce beau soleil du sud, on est proche de Toulon et on va vous présenter un Land Rover Defender dans la version courte, un TD5 de 2005. Donc tout d'abord, je souhaite sincèrement remercier le propriétaire de la voiture qui va nous la présenter en détail puisque la voiture a reçu quelques modifications sous la forme d'une restauration assez récente et je suis curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Alors on va commencer par le commencement. C'est une voiture qui date de 2005, qui a été achetée à hauteur de 30 000 euros environ neuve. Et c'est une voiture qui aujourd'hui, il faut savoir qu'elle cote énormément, tout d'abord en France et encore plus au Québec. Il y a eu généralement plus de court ou plus de long à peu près? Je ne pourrais pas vous dire, je pense que c'est kiff-kiff. Ouais. Pour ma part, à Monaco, j'ai eu l'opportunité de monter dans un long. C'est vraiment un tank. Et pour avoir passé 2 heures sur la route hier, dans même la version courte, il faut savoir que c'est quand même assez lourd. C'est quand même un vrai 4x4. Celui-ci, il a pas mal de spécificités puisqu'il a reçu une restauration récemment. Et qu'est-ce qui a été fait sur celui-ci? Alors, j'ai pas fait grand-chose finalement. Ouais. J'ai changé la calandre avant pour lui donner un look un peu plus vintage. Ouais. C'est du plastique. C'est du plastique. C'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. J'ai repeint les tours de phare. Ouais. Pour donner encore ce côté un peu vintage. Il y a eu cette partie-là, elle a été repeinte ou elle n'a pas été repeinte? Non, ça n'a pas été repeint. Et alors, de mémoire, ils ont généralement une maladie qui se situe à ce niveau-là. Oui. Alors, il faut ça faire consiste attention. En quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'eau s'évacue mal et ça a tendance à rouiller au niveau de la jointure entre le pare-brise et la carrosserie. Parce que c'est un pare-brise qui peut se replier en fait. Ouais. Donc voilà. On peut ouvrir cette partie-là également. L'eau stagne et ça arrive qu'il y ait un peu de rouille. Mais enfin, si c'est bien surveillé, il n'y a pas tant de soucis. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, comme vous pouvez le constater, le pare-brise, il est vraiment quasiment à la verticale. On est un petit peu comme dans un Jeep Wrangler ou alors encore une fois dans un classe G. Les jantes, elles sont vraiment grosses. À titre comparatif, je vous mets ma main ici. Et est-ce que cette partie-là est d'origine ou est-ce qu'elle n'est pas d'origine? Les marchepieds? Les marchepieds. Non, c'est pas d'origine ça. C'est pas d'origine. J'ai changé aussi. Mais enfin, il y a toutes sortes de marchepieds. Il y a plusieurs variantes. Concernant l'intérieur, alors là on peut voir que la sellerie elle a l'air quand même assez fraîche. Oui, la sellerie a été refaite. Donc ça fait pas mal, c'est une dédicace un petit peu au carreau anglais. Ouais, c'est ça. Tout en cuir. Et là, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc on est vraiment dans un 4x4 qui est très rustique, très dur. Pour l'avoir conduit, c'est vraiment le mot c'est dur. Avec, encore une fois, tout ce qu'il faut concernant le 4x4, à propos de la transmission, etc. Donc là, il s'agit d'une boîte manuelle. Est-ce qu'il était disponible à l'époque en boîte automatique? Non, je crois pas. Seulement sur ceux qui ont été transformés, je crois, en V8. Ceux qui ont été transformés, donc les années qui suivent, en fait. Les années qui suivent, il me semble. Avec ça également, tout ça, c'est pas d'origine, ça a été refait. Ce sont des protections qui ont été rajoutées par la suite. Donc il y a un petit contraste entre une certaine modernité avec le volant, c'est assez rigolo. Et également, la particularité de celui-ci, c'est vraiment la capote en toile comme ça. En toile, alors elle a été rajoutée par la suite parce qu'en fait, il est vendu avec le hardtop en dur. C'est vendu en dur. Donc ça, à la base, c'était en dur. Ouais. Et c'est moi qui l'ai transformé. Ah J'ai ouais. mis un arceau militaire qui est un petit peu plus épais qu'un arceau qui est dédié à ce genre de voiture. Là, il y a une partie de l'arceau là, on peut voir des deux côtés. Des tubes beaucoup plus gros, beaucoup plus rustiques. Et j'ai mis une capote aussi dernier modèle qui n'est pas la capote préconisée au départ. D'accord. Ça c'est un petit peu plus cossu, un petit peu plus fini. C'est Exmoor Trim qui fait ça. On peut le voir ici. C'est en France? C'est en Angleterre. En Angleterre. Ah ouais. Alors, petite particularité, on vient de m'expliquer, c'est que là, comme vous pouvez le voir, il s'agit Jantes renforcées. de jantes renforcées. Donc, il s'agit des pneus hiver. On peut le voir vraiment
à la profondeur intérieure des pneus. Et là, il s'agit des pneus qui sont considérés comme étant les pneus été. Donc avec les jantes d'origine. Avec les jantes d'origine. Donc les jantes d'origine sont comme ça. Ça a été repeint. Elles ont été repeintes quand même, à la couleur de la carrosserie. Parce que normalement, elles sont couleur alu. D'accord. Et puisqu'il s'agit d'une voiture, on va dire ancienne, elle a combien de kilomètres? Elle a passé les 250 000. Elle a passé les 250 000. Alors, qui parmi vous peut deviner que la voiture a actuellement plus de 250 000 km avec cette restauration? Donc là, on peut voir les tubes en noir qui sont disponibles également à l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. Un petit rappel, encore une fois, fait sur mesure. Ouais. Est-ce que ça venait aussi également avec l'origine ou pas? Oui, ça c'était avec rattaché au châssis d'origine. Ouais. Rattaché au châssis d'origine et ça a été repeint alors. Ça a été repeint. Ouais. Vous voyez la qualité. Là, on peut voir, est-ce que ça, c'est par exemple lié au sel ou est-ce que c'est Non, c'est parce que c'est classique? Elle est d'origine, elle n'a pas été repeinte. Ça n'avait pas été repeint. On voit pas trop la différence entre ce qui a été peint ou repeint. Non. Parce que justement, elle était bien entretenue. Donc, il y avait des regardez cet état. 250 000 km. Il y a aussi quelque chose qui est propre à tous les 4x4, on va dire, très rustiques, c'est cette partie-là. Voilà, très dur. Il n'y a pas de soft close. Et avec le capot, alors moi cette voiture, j'ai eu l'opportunité de la voir avant la restauration. Et il y a une grosse particularité aussi, c'est que l'eau souvent vient stagner ici. Et la partie, on va dire qu'avec le soleil et le sel, on voit une sorte de contraste généralement sur le capot. Il faut un petit moment quand même. Il faut un petit moment quand même, bien évidemment. Là, il s'agit d'une voiture à plus de 250 000 km. Donc vous pouvez vous douter qu'on a eu le temps de voir le moment, l'eau monter sur le capot. Alors comme vous avez pu l'entendre dans cette court extrait de démarrage, eh ben, il y a un certain son qui n'est pas forcément d'origine. Donc qu'est-ce qui a pu se passer d'un point de vue motorisation en termes de restauration sur celui-ci? En fait, on a changé une partie de l'échappement. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est que l'échappement qui a été changé dans la restauration. Une partie. Ouais. Donc c'est une voiture qui, selon moi, bon, c'est un vrai de vrai 4x4. Donc il y a une partie où il y a beaucoup de mouvements qui sont un petit peu parasites lors de la conduite. La vitesse de pointe, on est aux alentours des combien à peu près? 110, 120. 110, 120. Sur l'autoroute hier, bon, surtout à ne pas faire, on s'est assis ici, sur la banquette arrière. Puisque la phase juste après, de mémoire, on peut avoir l'option des sièges en arrière, c'est ça? Ouais. Et tout petits essuie-glaces, super efficaces, puisque hier on a eu encore une fois un orage et on a vu que c'est toujours plus pratique d'être en 4x4 plutôt que dans une toute petite voiture. Petite particularité également ayant conduit ce 4x4, c'est le rayon de braquage qui est catastrophique. Mais c'est également ce qui fait le charme de la voiture, puisque justement c'est pas une voiture qui est, on va dire, utilisable réellement au quotidien. Et selon moi, il doit y avoir une petite partie qui sert également d'utilitaire. Et le propriétaire peut me confirmer également qu'il a servi également à titre utilitaire. Ah oui, et en grande partie. En grande partie. Donc c'est une voiture qui s'est embourgeoisée au fur et à mesure des années. On peut le voir avec notamment les derniers. Celui-ci particulièrement, il est très prisé puisqu'il est extrêmement fiable. Et quand on voit une configuration comme on peut le voir sur celui-ci, c'est un côté vraiment Côte d'Azur, tendance. Et c'est la raison pour laquelle, encore plus aujourd'hui, la cote de cette voiture, elle est exceptionnelle. De mémoire, fin Covid, cette voiture, on pouvait la revendre aux alentours entre 25 et même 30 000 pour les modèles ayant le moins de kilomètres. C'est quand même exceptionnel pour une voiture qui a été achetée 30 000 €. Il y a autant de temps. Avant modification, là
avec toutes les modifications qui ont été faites, on a une facture d'environ combien? 20 000 euros. 20 000 euros. Donc ça, au lieu d'en acheter un nouveau, ça a été un investissement sur justement celui-ci. Et puis également pour se faire plaisir, il faut le dire également. Niveau consommation, on est comment à peu près? Pas excessif. Pas excessif. Pas excessif. C'est-à-dire, pour être un peu plus précis. On va consommer à peine un peu plus que la normale, on va dire. Avec une voiture normale, on va faire 600 km, on va faire 500. Ouais, donc on doit être aux alentours des 10 litres au 100 tout de même. C'est pas une voiture pour faire non plus énormément de route en version hybride, mais on n'est pas dans une consommation qui est non plus méga excessive. Maintenant, j'ai une question que je pose généralement à toutes les personnes propriétaires de leur voiture. Sur une note de 0 sur 10, vous la recommanderiez à hauteur de combien et pourquoi? Ah, mais moi je lui donnerais 10 sur 10. 10 sur 10, ouais. Voilà. Moi je suis très satisfait de cette voiture. Ouais. Déjà depuis le temps que je l'ai, depuis 2005. C'est une voiture très robuste, c'est un plaisir à conduire, c'est vintage. C'est hors du temps. C'est hors du temps, ouais. Et ça a un capital sympathie. Alors là, exactement. C'est vraiment formidable parce que tout le monde se retourne alors qu'on n'est pas dans une Lamborghini. Ouais. On est dans un Defender qui date il y a plus de 15 ans aujourd'hui. C'est tout simplement formidable. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse, au Québec en tout cas, d'acheter votre première voiture, j'ai réalisé une vidéo qui résume les 10 étapes indispensables avant de passer à l'action. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous si ça vous intéresse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!